J'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages me demandant pourquoi il n'y avait pas eu de CDDM il y a 2 semaines. J'ai reçu des messages comme par exemple... J'en ai reçu plein en tout cas, j'en ai reçu plein. En fait, une chronique a bien été tournée, mais on a choisi de la reporter en raison de l'actualité. Avec les élections législatives, j'ai voulu vous parler de ce qui se passe quand l'extrême droite arrive au pouvoir. Alors malheureusement, il y a plein d'exemples. Il y a des pays qui ont été dirigés par l'extrême droite récemment, comme les États-Unis, le Brésil ou la Pologne. Et puis il y a ceux qui le sont toujours, comme la Hongrie ou la Slovaquie. La Slovaquie est un pays dont on a déjà parlé dans cette émission. Mais dans cet épisode, j'ai décidé de vous parler de Giorgia Meloni qui a accédé à la tête de l'Italie en octobre 2022 avec son parti Frères d'Italie ou Fratelli d'Italia dans la langue de Berlusconi. Ce parti est considéré comme néofasciste, ce qui est raccord avec le discours que tenait Meloni alors qu'elle militait déjà à l'extrême droite dans sa jeunesse. Aujourd'hui, ses références politiques sont celles de l'Italie fasciste. Giorgia ne s'en cache pas. Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pour l'Italie. La péninsule italienne et ses presque 60 millions d'habitants représentent la 3e économie de l'Union européenne, derrière l'Allemagne et la France, mais devant l'Espagne. Le pays représente 12% du PIB de l'UE et est considéré comme la 2e puissance industrielle du continent derrière l'Allemagne, avec une production de machines de précision, d'automobiles et de produits pharmaceutiques. On parle donc de la 8e puissance mondiale qui a basculé à l'extrême droite, et ça a pas fait tant de bruit que ça. L'extrême droite a remporté les élections en Italie. Avec le sourire de Giorgia Meloni revient le spectre du fascisme. 100 ans après Mussolini, un parti post-fasciste est donc au pouvoir. C'est un coup dur pour l'Union européenne. L'extrême droite arrive au pouvoir en Italie. Bon, ça a fait un peu de bruit quand même parce que le fascisme, c'est pas ouf. En Europe, les dirigeants d'extrême droite comme Viktor Orban font du bruit et pour cause, ils sont en guerre permanente avec l'UE. C'est la 2e ou la 3e fois que le Parlement européen prend des décisions pour condamner la Hongrie. Au début, nous pensions que c'était important, mais maintenant, pour nous, c'est une blague. Alors que Meloni, elle est pas du tout en guerre avec Bruxelles. La présidente du Conseil italien affiche même sa bonne entente avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Pendant la campagne des élections européennes, von der Leyen a affirmé qu'elle était prête à diriger une coalition entre son groupe, le PPE, qui réunit les partis de droite comme LR ou les conservateurs allemands, avec le groupe ECR, auquel appartient le parti de Giorgia Meloni. Elle l'a fait savoir lors d'un débat préélectoral à Maastricht, en répondant à la question de savoir si elle serait ouverte à une coopération avec ECR. It depends very much on how the composition of the parliament is and who is in what group. What? Ah bah tu peux dire what, parce que le PPE auquel appartient von der Leyen, il est jusqu'à maintenant allié aux centristes de Renew et aux SOSDEM de SED. Quant au groupe ECR, lui, il regroupe le parti de Meloni, mais aussi les extrêmes droites suédoises, espagnoles ou encore polonaises. Et on a appris récemment que Marion Maréchal allait les rejoindre. Ce groupe est comme prévu un groupe incontournable de la nouvelle législature puisqu'il est a priori le 3e groupe, la 3e force politique de ce Parlement européen au regard des dernières intégrations, dont celle évidemment des élus comme Nicolas Bay, Guillaume Pelletier, Laurence Trochu et moi-même. Eh bien, nous passerions devant le groupe Renew d'Emmanuel Macron. Bon, c'est pas sûr que ça se fasse. Au moment où on tourne, les négociations ne se font qu'entre centristes. Mais le simple fait pour von der Leyen de proposer de s'allier à l'extrême droite pour faire une majorité, c'est déjà super choquant. Ça s'appelle faire une Ciotti. Globalement, on lui passe beaucoup de choses à Meloni. Tenez, le 13 juin dernier, le site d'information italien Fanpage révélait que le mouvement de jeunesse de Frères d'Italie était composé, aux surprises, de gros nazis. Des gros Sieg Heil, des saluts nazis, des références à Mussolini, bon, c'est difficile de faire plus clairement d'extrême droite. Mais la réaction de la Commission européenne à cette polémique a été plutôt tiède. La position de la Commission européenne et de la présidente Ursula von der Leyen sur le symbolisme fasciste est très claire. Nous ne pensons pas qu'il soit approprié. Nous le condamnons. Nous pensons qu'il est moralement répréhensible. Nous sommes très clairs sur ce point.
Ah oui, il condamne le symbolisme fasciste. Ça, c'est déjà de l'extrême gauche pour CNews. Mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Par contre, Meloni et son parti sont restés silencieux face à cette polémique. Et surtout, la Commission européenne s'est contentée de cette condamnation vague sans s'en prendre directement au parti d'extrême droite italien. Mais pourquoi si peu de haine quelque part ? Parce que Meloni, elle a rien à envier à Orban dans la façon dont elle gouverne l'Italie. Elle a mis en place une politique homophobe en annulant des actes de naissance d'enfants de couples homoparentaux ou des couples ayant eu recours à la GPA. Des actes de naissance datant parfois de 2017 ont donc été attaqués par les procureurs de Padoue ou de Milan en vue de défaire la filiation de la mère non biologique. Cette vidéo du média transféministe XY explique bien la situation, le lien est dans la description. Comme tout dirigeant d'extrême droite, Meloni mène évidemment une politique libérale, favorable aux entreprises et défavorable aux plus précaires. C'est ce que nous expliquait le professeur Marc Lazare que nous avions reçu en août dernier pour un focus sur l'Italie. Sa politique est caractérisée par le fait qu'elle a aboli le revenu de citoyenneté. Le revenu de citoyenneté, c'était cette aide qui est surtout en faveur des gens du sud de l'Italie qui sont dans une situation en général de très grande difficulté. Ça a été supprimé, ou plus exactement, sera supprimé à partir du 1er janvier 2024. Il y a cette idée très forte dans le gouvernement actuel que faire ce type de politique sociale, c'est favoriser ce qu'on appelle l'assistantialisme. Et donc, il faut remettre au travail les populations qui attendraient tranquillement, n'est-ce pas, d'avoir ce revenu de citoyenneté. Le lien est aussi dans la description. On trouve de tout dans la description, sauf peut-être de l'espoir dans un avenir meilleur pour notre pays. Sur l'immigration, Meloni n'a pas réussi à mettre en place un blocus maritime comme elle le souhaitait. Et l'Italie doit distribuer des titres de séjour pour compenser sa population vieillissante. Et ça a même fâché les médias bollorisés. Oui, le nombre de débarquements de migrants contraint en effet Giorgia Meloni à renier ses promesses de campagne. Pas de blocus en mer Méditerranée, mais la création de centaines de places d'accueil pour les migrants. Et le drame de Cutro, fin février, lorsque 94 personnes ont perdu la vie au large de la Calabre, a accéléré ce virage à 180 degrés. Mais vous inquiétez pas, Européens, c'est quand même l'extrême droite. Meloni, elle mène une politique de criminalisation de la solidarité. Et Visa, collectif syndical et antifasciste, tirait également la sonnette d'alarme sur les conditions d'enfermement dans les camps pour les exilés. En réalité, ces centres constituent l'élément le plus horrible d'une politique migratoire qui en compte beaucoup. On y enferme les gens comme des prisonniers. On ne sait pas ce qu'il s'y passe. Les journalistes n'y sont pas admis. On met les personnes sous médicaments pour les laisser dans un état de torpeur. On ne respecte ni le droit des personnes à demander l'asile, ni la durée maximale d'enfermement autorisée. Meloni envoie aussi volontairement les bateaux avec les exilés dans les ports du nord de l'Italie qui sont dirigés par la gauche pour essayer de s'en prendre à son opposition. Très classe. L'extrême droite, c'est aussi la violence dans la rue, avec des commémorations fascistes qui se déroulent dans le plus grand des calmes. Ou encore des agressions par des milices devant les universités. La Digos ha già identificato gli aggressori, 6 giovani, di cui 3 minorenni, tutti appartenenti all'organizzazione di destra Azione Studentesca. Je pourrais en rajouter encore. Par exemple, on pourrait parler de la censure à la télé publique, de la militarisation de l'éducation. Mais je pense que vous avez compris. Tout ça, ce sont des choses qui se produisent quand l'extrême droite accède au pouvoir. Partout. Bla 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 bla. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Mais alors, pourquoi cette tolérance de l'UE ? Non, c'est pas parce que l'UE, c'est qu'une grosse bande de fachos. Enfin, c'est plus compliqué que ça. En fait, Meloni a été maline, puisque contrairement à Orban, elle a su s'adapter aux cadres et aux institutions européennes, tout en restant d'extrême droite. Elle a été plus fine qu'un Orban ou un Morawiecki en Pologne qui s'en sont pris à l'état de droit au bulldozer. The situation in Poland continues to raise very serious concerns. Meloni, elle s'est présentée tout de suite comme un partenaire de l'UE. En septembre dernier, elle s'est par exemple rendue sur l'île de Lampedusa avec Ursula von der Leyen pour demander plus de solidarité entre Européens sur l'immigration. Notez bien que je fais agressivement les guillemets avec les doigts sur le mot « solidarité ». Giorgia Meloni, avant tout, veut changer la perspective à partir de laquelle l'Union européenne s'attaque au problème de l'immigration illégale. La chef du gouvernement italien considère que le seul moyen de traiter efficacement ce défi, c'est de le traiter à la racine. Il faut prendre en main la dimension externe du phénomène. Voilà les paroles de Giorgia Meloni en conférence de presse tout à l'heure. Mais ce n'est pas tout. J'en ai encore dans ma besace. En juin 2023, Meloni s'est rendue en Tunisie, toujours avec sa BFF Ursula von der Leyen, pour renforcer le partenariat avec Tunis. Je sais pas pourquoi je fais des guillemets là.
Au menu, beaucoup d'accords de coopération, comme vous l'avez mentionné, une aide macrofinancière de 900 millions d'euros, dont un déblocage immédiat de 150 millions d'euros, mais aussi la migration qui va être principalement abordée. Eh oui, arroser d'autres pays avec des millions d'euros pour qu'ils s'occupent des exilés à notre place, c'est un grand classique dans toute l'Europe. On en a déjà parlé dans cette émission. Et Meloni, qui a aussi signé un accord avec l'Albanie, a bien compris qu'elle pouvait mener une politique anti-immigration sans se mettre à dos ses alliés. L'autre aspect sur lequel Meloni a bien joué son coup, c'est sur l'Ukraine. L'Italie s'est présentée comme un des principaux soutiens de Kiev et on l'a encore vu pendant le G7 qui s'est tenu le week-end du 14 juin dernier en Italie. Continuare a sostenere l'Ucraina e abbiamo anzi scelto di rafforzare il nostro impegno e le diverse linee di azione con un approccio che continua a essere a 360 gradi per aiutare la nazione aggredita a guardare al futuro. Pourtant, comme la plupart des formations d'extrême droite occidentale, Meloni était plutôt sur une ligne favorable à la Russie, jusqu'à très récemment, comme on peut le lire dans le quotidien italien Il Poste. Jusqu'à il y a quelques années, Meloni critiquait souvent les décisions de politique étrangère des États-Unis et de l'Union européenne et exprimait une grande fascination pour Poutine et la Russie. Pendant des années, par exemple, elle a demandé la fin des sanctions européennes décidées à l'encontre de la Russie après l'invasion et l'annexion de la Crimée. Voilà, un virage à 180 degrés, une belle hypocrisie, mais au moins ça lui permet de se faire bien voir en Europe et d'éviter toute polémique sur l'influence russe, qui est un problème bien réel dans des pays comme la Hongrie ou la Slovaquie, on en a déjà parlé. On parle de plein de choses ici. Vous devriez vous abonner à Blast, suivez la cloche et activez la chaîne. Il y a une petite musique assez désagréable qu'on entend ça et là. Oui, l'extrême droite va arriver au pouvoir, ils vont être nuls, et en 2027, les gens vont se rendre compte du problème et ils vont pas les réélire. Et s'ils étaient pas nuls? Dans l'hypothèse d'un gouvernement Rassemblement National, on aura les mesures homophobes et transphobes, on aura la violence dans la rue, la violence contre les immigrés, le racisme, la censure, on aura tout ça. Les Italiens, maintenant, là, ils ont tout ça. Mais on n'aura peut-être pas la ruine économique et la perte de soutien populaire que certains s'attendent à voir en cas de pouvoir fasciste. D'autant plus que les élites sont déjà prêtes à s'accommoder de l'extrême droite. Elles l'ont toujours été. Nous voilà revenus dans la vieille formule, plutôt Hitler que le Front populaire. À ceux qui disaient qu'on revient toujours avec des vieilleries, moi je vous dis, apprenez, étudiez ce qui s'est passé dans ces années-là. Parce que vous en avez à maints égards des formes qui y ressemblent beaucoup. Meloni est déjà citée comme l'exemple d'une extrême droite qui a su s'adapter aux exigences patronales, comme on pouvait le lire dans un article d'Isabelle Chaperon dans Le Monde. Le parallèle s'impose tellement dans les cercles parisiens, au siècle et ailleurs, que chacun cherche désormais à débusquer le Draghi de Marine Le Pen, en référence à l'ancien gouverneur de la Banque Centrale Européenne et Premier ministre italien, qui a aidé Madame Meloni à naviguer face à Bruxelles et au marché. Voilà, du moment que l'extrême droite parvient à naviguer face au marché, les élites s'en accommoderont, et elles ignoreront le reste, parce que ce qui leur fait peur aux bourgeois avec l'extrême droite, c'est simplement l'amateurisme et l'incertitude, mais le reste, osef. Meloni, arrivée au pouvoir en octobre 2022, apparaît plus que jamais comme étant en position de force. Le sommet du G7 en Italie restera comme un succès pour Giorgia Meloni. Lors de la conférence de presse finale, les propos de la chef du gouvernement italien n'ont laissé aucune place à l'interprétation. Elle fait figure d'exception parmi les autres dirigeants du G7, car elle est la seule à être sortie renforcée du vote sur l'UE. Et cette position de force, elle s'en est servie, notamment en imposant de supprimer l'avortement des engagements du G7. L'Italie a posé son veto sur le dossier, et a refusé d'écrire à nouveau la formulation agréée l'an dernier au sommet d'Hiroshima. Toute mention de l'identité de genre a également disparu. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Ne sous-estimez pas l'extrême droite et allez voter.